Sommes-nous pas en train de transposer des structures qui reflètent nos pays d'origine et qui ne rejoignent pas le contexte nord-américain? Moi, je dirais dans la plupart des cas, oui. La réponse vraiment c'est comme oui, c'est dans la plupart des cas, il s'agit comme des écoles, qu'il s'agit des mosquées, par exemple des centres culturels. C'est sûr qu'on va tout le temps remarquer qu'il y a comme une touche du Moyen-Orient ou par exemple maghrébine. Ça on va le voir tout le temps. Et je crois que la raison pour laquelle c'est que nous, on est en train de mélanger ce qui est comme tout ce qui est comme culturel avec l'islam. On peut mettre comme la culture comme un décor, mais comme les bases, ça doit être comme les principes islamiques, donc c'est ça. Oui, c'est vrai que les immigrants arrivent avec leur culture, mais ils arrivent aussi avec l'islam. Puis si il n'y avait pas eu d'immigrants, ben, peut-être que moi je ne serais pas musulmane. Il y a des associations, il y a des mosquées qui donnent, par exemple, je sais qu'ici, parfois, le Dr Shredi vient donner des conférences ici en français. Je sais qu'à certaines, à Masjid Abou Bakr, la Likud donne une haraka qui est en français. Donc, je pense que c'est encore en développement, il devrait en avoir plus. Des exemples culturels. Par exemple, c'est pas vraiment la culture, mais comme il faut juste, par exemple, on donne un exemple, juste la façon de rentrer dans une mosquée et ranger, par exemple, des souliers. Okay? Ça, c'est juste un exemple qui est vraiment très basique. Rentrer en mosquée, dès qu'on rentre à la mosquée, là, il y a comme ce qu'on a vécu dans notre pays, comme quoi on ne peut pas prendre la ligne, on peut comme faire vite, on peut comme laisser nos souliers comme ça, on peut les arranger. Alors que lorsqu'on part dans des institutions comme québécoises, vraiment, c'est pas comme musulmanes, là on va prendre la ligne, on va essayer de ranger ça. Donc ça c'est un grand problème. Quelqu'un qui est, par exemple, un Québécois qui est en train par exemple, de découvrir l'islam, il va se dire que l'islam, parmi les principes, tu peux ne pas respecter la ligne, tu peux le désordre, alors que tu vois, c'est comme, ça c'est un grand problème, c'est comme dissocier le culturel de l'islam. Le deuxième défaut, c'est que je crois que ici les musulmans, ils ne sont pas comme proactifs. Donc, c'est vrai qu'ils font comme, il y a comme des centres culturels, il y a des centres pour faire la da'wa, mais il n'y a pas vraiment quelque chose proactif. Je parle vraiment des projets qui sont rentables. On ne voit pas, par exemple, des projets. Là, c'est terminé. Fini. C'est fini. J'ai nommé juste les défauts. Ok, ben pour les défauts, moi je trouve personnellement que la communauté musulmane n'est pas organisée. Il y a beaucoup un gros manque d'organisation et surtout, mais ça va être les deux en un et de communication. Trouver une personne qui a par exemple, qui a de l'expérience dans l'organisation et utiliser cette personne-là pour nous montrer comment faire. Maintenant, les qualités qu'on a, mais en général, la communauté musulmane, c'est des gens qui sont très généreux. Toujours, ils vont... surtout, moi, vu que je me suis convertie à l'islam, je pense que je pourrais aller souper à chaque soir chez des personnes différentes. C'est vraiment, les gens, ils veulent vraiment beaucoup. Ils disent viens chez moi, ils nous invitent à manger et tout. Les gens sont très, très généreux. Ils font de la bonne bouffe. Comment valoriser ça? Mais je pense qu'il faudrait justement, comment valoriser cette générosité-là? Pas juste être généreux envers nos frères et sœurs musulmans, mais aussi être généreux envers... Là, on est au Québec, on est en minorité, être généreux aussi avec les Québécois, montrer qui qu'on est vraiment les musulmans. On n'est pas une communauté fermée, on est vraiment une communauté qui est ouverte, puis d'inviter les gens, par exemple, à l'islam, en invitant non-musulmans à manger dans la maison. Merci. Alors, prochain concurrent. On a oublié vraiment une grande qualité, c'est l'islam. On est tous des musulmans. Ça, c'est la plus grande qualité. On a parlé de l'organisation, on a parlé de ça, on a parlé de la générosité, mais tout ça, c'est sous l'ombre de l'islam. Donc, c'est ça. Donc, moi, comment la valoriser, justement, on doit devenir des vrais musulmans. On doit suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Genre, il a tout détaillé, communication, organisation, comment parler aux gens, comment parler aux mécroyants, tout ça. Donc je pense que l'islam, c'est la plus grande qualité qu'on peut développer. Ça. Quelles sont les personnes délaissées à eux-mêmes dans la communauté? Ok, bonne question. Moi, je dirais plus
laissés à eux-mêmes, je dirais plus les femmes au foyer avec leurs enfants. Tout ce qu'elle fait comment nourrir à ses enfants. Peut-être qu'elle va faire sa prière, ça, on n'est pas sûr. Puis elle va comme faire la vaisselle et tout, puis c'est comme tous les jours comme ça. Donc c'est ça. Donc ça je pense que ces personnes-là, en plus ces personnes-là, c'est eux qui sont responsables de la nouvelle génération. C'est vraiment très dangereux. Donc c'est comme les enfants, ils sont tout le temps avec leur maman et tout. Puis leur mère, ils contactent pas les communautés musulmanes, ils ne partent pas dans les halaqas. Donc c'est vraiment, le père toute la journée il est dans le travail, il revient, peut-être qu'il aura un petit peu de temps pour leur enseigner quelque chose. Donc je pense qu'il faut approcher vraiment ces personnes parce que c'est vraiment la base de notre religion. Comment les approcher? Les approcher, par exemple, les aider à venir, par exemple, à la mosquée. Comment les aider, par exemple, s'ils ont, par exemple, des enfants et tout, leur offrir plus, par exemple, pour les enfants, des milieux où, par exemple, pour les garder et tout. Puis, Fini. Ouais. Merci. Geneviève. Je n'avais pas pensé à ce que Younes a dit, mais c'est vrai. Moi ce que j'avais pensé, c'est parce que je réfère encore à ma propre réalité, c'est peut-être les convertis francophones. On parle pas arabe, nous, fait que il n'y en a pas beaucoup des halakas en français. Puis pour les sœurs, il y en a quelques-unes, mais pour les frères, des halakas pour les frères en français, je pense qu'il n'y en a même pas une seule à Montréal. Donc, les frères, comment ils font pour apprendre l'islam? Ils ne parlent pas arabe. Ils vont apprendre sur le tas, comme on dit. Et justement, peut-être qu'ils vont avoir beaucoup de culturel dans ce qu'ils vont apprendre et l'islam va être un peu mis de côté. Aussi, je sais qu'il y a plusieurs mosquées, par exemple, pour la prière du vendredi de Jumu'ah, ils parlent juste en arabe ou juste en ourdou. C'est une mosquée comme pakistanaise, puis je pense toujours qu'il devrait avoir soit 10 minutes avant, soit 10 minutes à la fin pour faire un résumé de ce que la personne a dit dans le Jumu'ah, parce que justement, à chaque vendredi, tu vas à la mosquée, puis c'est pour garder un lien avec Allah, avec la religion, puis si la personne elle vient et elle ne comprend pas, le but est comme moins. C'est sûr qu'elle va prier, mais elle n'aura pas appris quelque chose de nouveau. Comment améliorer la ponctualité? Comment on peut améliorer ça? Comment on peut devenir plus ponctuel? Je peux dire que moi, depuis que je suis musulmane, j'arrive pas à être ponctuelle et c'est à cause des traits culturels que j'ai pris, malheureusement. Mais comment en faire pour remédier à cette situation-là? C'est justement, moi, on dit au Québec, si tu veux être à l'heure, arrive à l'avance. Donc, prévoir dans notre tête, tu le sais que tu vas être en retard de 30 minutes, mais dis-toi que ton rendez-vous n'est pas à 2h30, ton rendez-vous est à 1h30. Fait que comme ça, tu vas être là à 2h, pour le vrai rendez-vous qui est en fait à 2h. Donc, c'est de se préparer, de s'allouer plus de temps que qu'est-ce qu'on a de nécessaire pour se préparer. Puis, si jamais on n'arrive vraiment pas à respecter l'heure, tu peux tenter d'aviser la personne que tu rencontres comme quoi tu vas être en retard, ou même comme par respect pour cette personne-là. 4 points d'hypocrite selon donc c'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Donc ida wa'ada akhlaf, c'est-à-dire si jamais donc il fait une promesse et il tient jamais donc sa promesse. Ida haddatha kadhib, quand il parle, il dit que de mensonges. Ida tumina khan, si jamais on lui confie quelque chose, soit donc il nous trompe ou simplement il va nous faire souffrir pour nous rendre donc notre bien aussi. Et là, c'est ça, donc si jamais donc, il se dispute ou s'il chicane avec quelqu'un, à ce moment-là, donc, il va utiliser des gros mots, des choses comme ça. Remarque là pour le hadith qu'il a dit le frère, c'est que c'est-à-dire que s'il fait une promesse, il ne va pas contenir sa promesse. Moi je pense que lorsqu'on parle de ponctualité, c'est un peu poussé. De dire quelqu'un qui n'est pas ponctuel, alors il est mon affaire, ça c'est comme un peu poussé. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, c'est plus, par exemple, si tu donnes une promesse, il va vraiment pas donner. C'est juste maintenant qu'il va revenir, il va venir par exemple en retard, c'est juste ça. Mais il va se présenter quand même, donc c'est pas qu'il a vraiment, il va pas même pas se présenter. Donc ça c'est juste un point. Là pour la ponctualité, moi, ce que je pense, c'est que si on a du respect pour l'autre personne, on va imaginer qu'il va commencer à nous attendre et tout, ben c'est sûr que je vais me présenter à l'heure par respect.